above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tuna wasalimu ndugu wapendwa katika Bwana aliye mwokozi wetu, aliye kuwako, aliye na atakayerudi karibuni. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Neema ya Mungu ipate kuwa pamoja nanyi kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye ni wa kwanza na wa mwisho, ambaye ni alfa na omega, mwenye uwezo wote. Nous vous bénissons encore de participer à ce merveilleux programme. Tunawabariki tena kwa kushiriki kipindi hiki kizuri. Le temps de la repentance, muda wa kutubu, l'heure de la repentance, muda wa kutubu, où nous parlons de la repentance. ambao tunaongea kuhusu kutubu. Nous avons compris que la repentance c'est le commencement de l'évangile. Tulielewa ya kwamba kutubu ndio mwanzo ya injili. Et c'est Christ lui-même qui nous a montré comment on commence l'évangile, par la repentance. Na ni Kristo mwenyewe alituonesha ya kwamba kuanza injili ilianza na neno ya msamaha. On a compris que la repentance aussi fait partie de notre marche. Tunaelewa ya kwamba pia kutubu inaendelea kuwa miongoni ya mwendo wetu wa imani. Parce que nous pouvons prendre des voies qui n'honorent pas le Seigneur. Kwa sababu mara nyingi tunaweza kuchukua njia ambazo hazimpendezi Mungu. Parce qu'étant dans cette temps charnel, nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes. Nous avons des difficultés constamment que nous rencontrons. Maana katika hali yetu ya kuishi tunaweza kujikana wenyewe, kwa maana mara mingi tunakutana na vitu ambavyo vinakuwa ni vigumu sana kwenye maisha yetu. C'est pourquoi le message de la repentance ndio maana ujumbe wa kutubu est très important pour un enfant de Dieu. Ni maana sana kwa mtoto wa Mungu. On a vu que Jésus-Christ a dit que si quelqu'un ne renonce à lui, il ne peut être son disciple. Tuliona ya kwamba Yesu alisema ya kwamba kama mtu hatajikana mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wa Yesu. Et il a dit ça à ceux qui le suivaient. Alikuwa anaambia wale waliokuwa wanamfuata. À la foule. Alikuwa anaambia kundi. Dans cette foule, il y avait des véritables disciples et il y avait que des suiveurs. Kwa hiyo kundi kulikuwa wanafunzi wa kweli na kulikuwa waliomfuata tu. Comme à l'église aujourd'hui, on a plein de foules. Kama leo kwa kanisa mingi kuna kundi kabisa. Mais dans la foule là, on a dit il y a des Judas. Na katika hiyo kundi kuna Mayuda pia. Parce qu'ils ne sont là uniquement que pour leurs propres intérêts. Maana wako pale juu ya faida yao tu. Judas était un voleur. Yuda alikuwa mwizi. Pourtant il était disciple. Ingawa yeye alikuwa pia mwanafunzi. Mais il n'était pas passé par une vraie repentance déjà pour le commencement. Lakini hakupita kwenye kutubu ya kweli pale mwanzoni. Et même durant la marche, il s'est pas repenti. Na hata katika mwenendo wake hakutubu kabisa. Et il a fini par se suicider. Alimalizia kwa kujiumiza, kwa kutumika. On a vu qu'il y avait des disciples qui marchaient avec le Seigneur. Dans Jean chapitre 6. Quand le message du Seigneur sur le sang et la chair qui représente l'œuvre de la croix. Dans son sang et sa chair qui disait qu'il fallait boire et manger. Cette parole était tellement dure que beaucoup de disciples sont éloignés de lui. Parce qu'il a révélé au travers de cela qu'il y avait beaucoup qui ne croyaient pas en lui. Comment ils peuvent être ses disciples? Mais ils ne croyaient pas en lui. Au lieu que quand le Seigneur dit que vous ne croyez pas en moi, qu'ils se repentent sincèrement, ils ont fui. Voilà pourquoi l'évangile, lorsqu'on annonce la repentance, ceux qui sont vraiment du Seigneur, qui ont le cœur attaché à Dieu, ils se repentent de leur mauvaise voie.
wanafaa kutubu na njia zao Ils se mbaya détournent d'un faux évangile. na watoke kwenye injili mbaya Ils se détournent de l'évangile qui fait plaisir aux oreilles. na waachane na injili ambayo inafurahisha tu masikio Ils s'attachent au renoncement à soi. na wajiunge kwenye kujikana. S'ils vivaient dans les œuvres de la chair, Kama walikuwa wanaishi kwenye matendo ya mwili, ils prient par la foi de sortir de ces œuvres de la chair. wajitayarishe kutoka katika matendo ya mwili Et ils embrassent la marche par l'esprit. na washikamane na mwenendo wa kufuata imani. S'ils faisaient l'œuvre de Dieu de façon comme un brouillon, de façon embrouillée, Kama walikuwa wanafanya kazi ya Mungu kwenye mchanganyiko, ils réexaminent si ce qu'ils faisaient, si ce qu'ils font est conforme à la parole de Dieu. wajirudie na kuangalia kama wanachokifanya kiko kabisa kwenye maneno ya Mungu. S'ils étaient simplement des suiveurs dans l'église, Kama walikuwa tu wenye kufuata ndani ya kanisa, ils commencent à être des disciples zélés pour le Seigneur, wafanye kurudi ndani ya kuwa wanafunzi wenye bidii kwa Bwana, qui s'attachent au roi. wajiunge na mfalme kweli. S'ils s'étaient donné une foule de docteurs pour leur dire des choses agréables aux oreilles, Kama walikuwa wamejifanyizia walimu wengi kwa kuwapatia maneno yanayofurahisha masikio yao, ils se détournent de cette foule de docteurs. wajitenge na hao watu C'est wabaya. là où on parle aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, des fruits de la repentance. Ndio maana siku ya leo tunazungumzia leo kuhusu matunda ya kutubu kweli. Parce que la repentance, ce n'est pas simplement demander pardon. Maana kutubu sio kukiri tu kuomba msamaha. Comme on a dit, c'est repentir, c'est changer radicalement de direction. Jinsi tulivyosema ya kwamba kutubu ni kubadilisha mtazamo, Changer radicalement de voie. ni kubadilisha njia, Changer radicalement d'attitude. ni kubadilisha tabia, Changer radicalement de manière de fonctionner. ni kubadilisha jinsi ya kufanya. Lorsque quelqu'un se repent, Wakati mtu anapotubu, il ne peut plus être comme il était avant. hawezi kuwa tena kama alivyokuwa kitambo. Lorsque quelqu'un se repent, Wakati mtu anapotubu, il ne peut plus faire les choses comme il faisait avant. hawezi fanya mambo kama alivyokuwa anaifanya Donc la kitambo. repentance Kwa hiyo kutubu va impliquer inahusika un changement de sa personnalité, kubadilika kwa kiumutu un changement de ses actions, na kubadilisha tabia un changement de ses œuvres. na kubadilisha matendo, C'est là où on parle donc na hapo ndio tunaweza kuongea d'une kwa véritable repentance kutubu kwa et kweli des fruits dignes de la repentance. na matunda ya kweli ya Parce kutubu. que si je demande pardon à quelqu'un tous les jours Maana ukiomba mtu msamaha kila siku et que je lui fais la même chose, na unafanya mabaya hayo hayo, alors je ne suis pas dans la repentance. na hapo hauko kwenye kutubu. Si je demande pardon tous les jours pour mon comportement Kama ninaomba samahani kila siku kwa ajili ya matendo yangu, et que mon comportement n'est pas changé, na kama hiyo matendo yangu à haijabadilisha, un moment les gens auront du mal à accepter mon pardon. wakati fulani itakuwa watu hawatakubali hiyo Ils kutubu peuvent prendre kwako. ça comme de la provocation. Wataichukua kama ni kitu ya kumtisha tu bure. Si quelqu'un vole, Kama mtu anaiba, vous l'attrapez, mnamshika, il vous dit ah pardon, je suis désolé, j'aurais pas dû voler. anasema samahani, sitaiba tena. Et le lendemain encore, Kesho tena vous l'attrapez, mnamshika qu'il a encore volé. na tena anaiba, Il demande encore pardon. anaomba tena msamaha, Vous allez le laisser. mtamwacha. La troisième fois, Mara ya tatu qui va encore demander pardon, anakuja tena akaomba msamaha, vous allez le lyncher. mtamshika, Et quand vous allez le punir, na wakati mtakapomlapiza, vous allez le punir pour toutes les fois où il vous a menti. mtamlapiza kwa yote ambayo Parce wadanganya, que son pardon kwa sababu msamaha sera wake pour vous comme une trahison. itakuwa ni kama itakuwa msamaha yake itakuwa ni kama aliwachezea, Comme de la moquerie. itakuwa ni kama Vous kuwachezea. serez plus en colère Mtakuwa na ghadhabu kubwa envers lui. kwa ajili yake. Voilà pourquoi nous disons que la repentance, Ndio maana tunasema kutubu ce n'est pas seulement une histoire, je demande pardon. haiko tu mambo ya nini naomba Il unisamehe. y a des gens comme ça Kuna watu kama hao qui sont dans l'église. wako kanisani, Ils vivent comme ils veulent. wanaishi jinsi wanavyotaka. Ils disent non, je vais venir à l'église, je vais demander pardon. Wanasema nitaishi kanisani na nitaomba Je msamaha, vais donner une offrande prophétique. nitapeana sadaka ya Je vais kinabii, donner l'argent au pasteur. nitapeana pesa kwa Je mchungaji, vais pleurer un peu. nitalia Et kiasi, puis Dieu va me pardonner. na baadaye Mungu Je atanisamehe, vais continuer ma vie. nitaendelea na maisha yangu. Ce n'est pas grave. Hiyo haina shida, Et je vais recontinuer comme d'habitude. na nitaendelea jinsi inavyowezekana. Ça, ce n'est pas la repentance. Hiyo sio kutubu, wapendwa. Ça, ce n'est pas la repentance. Hiyo sio kutubu kabisa. La repentance doit amener un changement Kutubu inafaa kuleta kubadilika, radical. kubadilika kwa kweli. Parce que quand le Seigneur dit si quelqu'un ne renonce à lui, Maana Yesu anaposema mtu asipojikana il ne mwenyewe peut être mon disciple. hawezi kuwa mwanafunzi Ça veut dire que wake. tu ne peux pas faire semblant. Ina maana ya kwamba huwezi fanya mzaa. Si tu n'as pas renoncé, il ne te reconnaît pas comme son disciple. Kama hujajikana hawezi sema wewe ni mwanafunzi wake. Donc il attend des fruits du renoncement. Inamaanisha kwamba anataka aone matunda ya kujikana.
Pierre a dit que Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Petro alisema tumeacha yote ili kukufuata wewe. Donc lorsqu'ils avaient renoncé à eux, Wakati walipojikana on wenyewe, pouvait dire des choses qu'ils ont renoncé. walikuwa nasema maneno walioacha. On pouvait citer des choses qu'ils ont renoncé. Waliweza kusema maneno walioyaacha. Donc par exemple, si tu es cupide, Kwa mfano kama wewe ni mtu wa le tamaa, Seigneur t'interpelle que répands-toi de ta cupidité. Mungu anakumbusha kwamba tubu kuhusu hiyo tamaa. Il ne demande pas que tu demandes seulement pardon. Haiko kuhusu mambo ya kusema naomba unisamehe. Il attend que tu délaisses. Anangoja uachane nayo. Ça veut dire qu'il veut voir quelqu'un avant qui était cupide, qui ne donnait pas, qui commence à donner. Anamaanisha kwamba anangoja ule mtu ambaye hakuwa napeana aanze sasa kupana. Tu vas demander pardon parce que tu ne donnais pas. Unaweza kuomba Mungu msamaha juu haupanake. Mais maintenant aussi, tu vas commencer à donner. Lakini sasa baadaye unaanza kupana. C'est là on parle de repentance. Hiyo ndio tunasema kuhusu kutubu. Tu prêchais par exemple des faux enseignements. Kwa mfano ulikuwa unahubiri mahubiri mabaya. Quand tu demandes pardon à Dieu pour ces faux enseignements, Wakati unaomba msamaha kwa Mungu juu ya mahubiri mabaya hayo, tu dois délaisser ces faux enseignements. unafaa kuachana na kuhubiri mabaya Tu dois hayo. commencer à enseigner la vérité. Na unaanza kuhubiri sasa ukweli. La doctrine saine pure Uanze kufundisha mafundisho ya kweli na ya safi qui sauve, ambayo inayookoa, qui ramène les gens au ciel, ambayo inaleta watu qui mbinguni, rattache les gens à Dieu. ambayo inawaunganisha na Mungu. Si ce n'est pas le cas, Kama sio hivyo, tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. hauko na hubiri injili Et ya tu ne t'es kweli pas repenti. na haujatubu kweli. Donc la repentance, c'est toujours conduit des fruits. Kwa ajili ya hiyo kutubu inatembea na matendo yake. Ce n'est pas simplement une histoire de confession. Haiko tu mambo ya kukiri. Nous l'avons lu, nous voyons dans la parole de Dieu dans Proverbe 28, Tulisoma katika kitabu cha Methali 28 au verset 13. mstari wa 13. On dit que c'est lui qui confesse et qui délaisse. Biblia inasema anayekiri na kuacha C'est lui qui obtient miséricorde. yeye ndiye anayepata msamaha. Donc la repentance, Kwa hiyo kutubu il faut confesser, inafaa kukiri il faut délaisser. na pia kuacha. Donc il faut demander pardon Inafaa kuomba msamaha et il faut avoir par la foi devant Dieu la capacité de changer de vie. na inafaa kuwa na imani mbele za Mungu kubadilisha mtazamo. Voilà pourquoi quand Dieu dit repens-toi, Ndio maana Mungu akisema tubu, il dit repens-toi par rapport à quelque chose. anasema tubu kulingana na jambo fulani. Comme il dit qu'il peut les œuvres de la chair, Kwa mfano matendo ya qui mwili, peuvent beaucoup de choses qu'on engage, qu'on entreprend, Dieu n'est pas dedans. kuna mambo mengi watu wanayafanya lakini Mungu hayupo Qui ndani. peut même la façon, on s'est habitué à une façon de faire, Kuna mambo ya jinsi ambayo mtu amezoea kufanya qui ne plaît pas au Seigneur. ambayo haimpendezi Mungu. Et il attend qu'on change de cela. Na anataka uone umebadilisha hayo. Prenons un exemple dans les Écritures. Kamate mfano kwenye maandiko. Si nous lisons Apocalypse chapitre 2, Tukisoma Ufunuo sura 2, quand le Seigneur parle à l'église d'Éphèse, wakati Mungu Bwana anapozungumza na kanisa la Waefeso, quand il appelle à la repentance, anawaita kwa kutubu. il dit, Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1. écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Andika kwa kanisa la Waefeso. voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Kwa malaika wa kanisa lililo Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na yakuwa huwezi kuchukilia na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Tena ulikuwa na subira na uvumilivu kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Lakini na neno juu yako ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipoyafanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Jésus-Christ a montré à cette église qu'elle fait de bonnes choses. Yesu Kristo akadhihirisha kwa hao watu kwamba walifanya matendo mazuri, Qu'elle pratique de bonnes œuvres par la foi. kwamba walitenda matendo mazuri kwa imani. Mais il a quelque chose contre cette église-là. Lakini ana neno juu yao. Et lorsqu'il parle toujours aux églises, Wakati aliposema kwa makanisa, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. akasema anaye masikio asikie neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Donc lorsque Jésus-Christ parle à l'église d'Éphèse, Wakati Yesu anapozungumza na kanisa la il est Waefeso, aussi en train de parler à toutes les églises. anaendelea ni kama anaongea na kanisa zote. Il dit que j'ai contre toi, Anasema nina neno juu yako, toi qui écoutes ces paroles, wewe ambao unasikia neno hili,
Toi qui écoutes la radio Wamba actuellement. unasikia radio sahihi. Toi qui es serviteur de Dieu. Wamba ni mtumishi wa Mungu. Toi qui es enfant de Dieu. Wamba ni mwana wa Mungu. Qu'il a contre toi. Ana neno juu yako. Que tu as abandonné ton premier amour. Kwamba uliacha upendo wako wa kwanza. Et il dit que c'est une chute. Na anasema hiyo ni maanguko. Il vient de louer ta persévérance. Ingawa aliona uvumilivu wako. Tu souffres même à cause du nom de Jésus. Unateseka hata kwa ajili ya jina lake. Tu as même le discernement pour voir des faux prophètes. Una uwezo hata ya kuchunguza kujua manabii wa uongo. Des faux apôtres. Mitume wa uongo. Tu as des bonnes œuvres de persévérance. Una hata matendo mazuri yenye subira. Mais Jésus-Christ, il ne se contente pas de ça. Lakini Yesu hafurahi haya yote. Il dit qu'il a contre toi. Anasema kuna kitu ambacho anacho juu yako. Que tu as abandonné ton premier amour. Ya kwamba uliacha upendo wa kwanza. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent la première fois. Wakati mwanamume na mwanamke wanapokutana mara ya kwanza. L'amour qu'ils ont fait en sorte qu'ils sont inséparables. Kuna upendo ambaye inawafanya wasiachane kabisa. L'homme écrit tout le temps des messages à la femme. Mume anamwandikia mkewe ujumbe kila wakati. La femme écrit tout le temps des messages à l'homme. Msichana anaandika message ama ujumbe kwa mwanaume kila wakati. Ils sont inséparables. Wasiachane, hawaachani kabisa. L'amour là les rend comme aveugles. Ile upendo unawafanya kama vipofu. Ils pardonnent tout. Wanasamehe yote hapo. Ils avancent toujours ensemble. Wanaendelea pamoja tu. La connexion est fluide. Uhusiano imekuwa ni ya moto kabisa. Quand on abandonne le premier amour. Kiasi kwa namna gani wanaacha upendo wa kwanza? Ça veut dire qu'il y a une sorte de refroidissement qui s'est installé. Ina maana ya kwamba kuna ubaridi fulani uliingia ndani. Jésus-Christ veut que l'église ait toujours le premier amour. Yesu Kristo anataka watu wakuwe na upendo tu wa kwanza. Vous comprenez qu'on parle des œuvres donc des fruits de la repentance? Unaelewa ya kwamba tunaposema kuhusu matendo ya kutubu. Tu dois te repentir si tu as perdu ce premier amour. Unafaa kutubu kama ulipoteza upendo huu wa kwanza. Ce premier amour où tu aimais tellement lire la parole de Dieu. Upendo ambao ulikuwa unasoma sana neno la Mungu. Ce premier amour où tu aimais tellement prier. Upendo huu ambao ulikuwa unapenda sana kuomba. Ce premier amour où tu aimais tellement la communion fraternelle avec les frères. Upendo ambao ulikuwa na uhusiano na pamoja na wandugu. Ce premier amour où tu visitais les orphelins, tu allais vers les veuves, tu allais vers les lépreux, ceux qui sont démunis. Hii upendo ambao ulikuwa nayo mpaka kwenda na mayatima, wajane, wale wenye wamefungwa jela kila wakati. Ce premier amour où tu témoignais de Jésus-Christ partout où tu te trouvais. Ile upendo ambao ulikuwa unapenda kushuhudia Yesu kila mahali ulipokuwa. Il dit tu as abandonné ce premier amour. Anasema uliacha upendo huu. Il ne dit pas que demande pardon. Hajasema uombe msamaha. Il dit répands-toi. Anasema tubu. Il dit regarde où tu es tombé. Anasema angalia ni wapi ulipoanguka. Il ne s'arrête pas là. Hakuacha hapo. Parce que tu peux regarder où tu es tombé. Maana unaweza kuona mahali uliangukia. Il dit pratique tes premières œuvres. Anasema tenda matendo yako ya kwanza. Donc vous voyez que la repentance. Unaona ya kwamba kutubu. Donc Christ fait allusion. Yesu anafanya mfano. C'est que tu reconnais où tu es tombé. Anasema uangalie wapi ulipoanguka. Et que tu délaisses cette mauvaise voie. Na uache hiyo njia mbaya. Et que tu repratiques tes premières œuvres. Na utende tena matendo yako ya kwanza. C'est par la foi qu'il faut le faire. Na ni kwa imani mtu anaweza kuyafanya. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ingawa imani inakuja kwa kusikia. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Na kusikia kwa neno la Mungu. Si tu entends la parole de Dieu ce soir. Neno la Mungu sikia leo. Si tu entends la parole de Dieu aujourd'hui. Kama ukisikia neno la Mungu sahihi. Répands-toi et reviens à tes premières œuvres. Tubu na urudi kwa nafasi yako ya kwanza ya matendo. On vient de parler de ces fruits dignes de la repentance. Tumezungumza kuhusu matendo hii ya kutubu. Tu étais zélé pour le Seigneur. Ulikuwa na bidii kwa ajili ya Bwana. On parle ici à l'église. Wanaongea para kanisa. Donc c'est pourquoi on vous a dit que la repentance ne concerne pas simplement lorsque tu es converti. Na tunasema kwamba kutubu haimaanishi kwamba tu mpaka siku ulitubu. Lorsque tu étais un païen et puis tu as cru. Ama siku ulipokuwa mpagano na ukaamini. Même dans l'œuvre de Dieu. Hata ndani ya kazi ya Mungu. Tu peux commencer à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Unaweza kufanya matendo ambayo mpendezi Mungu. Et il vient Mungu. parler à ton cœur. Na anakuja kusema na moyo wako. Comme il parle à ton cœur par notre canal. Jinsi anasema na moyo wako kwa njia yetu. Il n'approuve plus tes œuvres actuelles. Kwamba afurahii matendo yako ya siku za leo. Il veut que tu retournes aux premières œuvres. Anataka urudie kwenye matendo ya kwanza. Les œuvres du premier amour. Matendo ya upendo wa kwanza. Où tu n'avais pas honte de Jésus-Christ. Ama haukuwa na haya kumhusu Yesu. Tu n'as même plus le courage de dire aux gens que tu es chrétien. Siku hizi hauna hata uwezo ya kumwambia mtu kwamba wewe ni Mkristo. Alors que tu vis dans la sainteté. Ingawa leo kweli unaishi kwenye utakatifu. Alors que tu vis dans la pureté. Na ulikuwa unaishi ndani ya utakatifu. Vous voyez que la repentance ne concerne pas seulement les œuvres de la chair. Lakini unaangalia sasa kweli kutubu haiko tu njoo ya matendo ya mwili. Ils n'ont plus le zèle du premier amour. Hata kukosa bidii ya upendo wa kwanza. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Na Mungu haiko pamoja na hayo. Il y a beaucoup dans l'église comme ça. Leo kuna watu wengi ndani ya kanisa hili. Ils ne savent même plus comment témoigner de Jésus-Christ à quelqu'un à côté d'eux. Hawajui hata kushuhudia Yesu mbele ya jirani wake. Leur vie
aller à l'église, maisha yao ni kwenda tu rentrer à kanisani la maison, na kurudi nyumbani, chanter à l'église, kuimba kanisani, prêcher à l'église. kuhubiri kanisani. Leur vie se résume à ça. Maisha yao iko tu kwenye hayo. Mais le feu qu'ils avaient reçu, Lakini moto walioipokea lorsqu'ils avaient cru, wakati walipoamini, qui faisait qu'ils étaient tout flamme, tout feu pour le Seigneur, wakati walipokuwa moto na moto kwa Bwana, qui faisait qu'ils cherchaient le Seigneur avant toute chose, ambao walikuwa wanatafuta Mungu kabla ya mambo yote, a disparu. imepotea kabisa. Et le Seigneur demande Na Bwana anaomba de revenir au premier amour. kurudia kwa upendo wa kwanza. Dont les fruits de la repentance Kwa hivyo kutubu, hiyo matunda ya que Dieu te kutubu demande maintenant. ambayo Mungu anakuomba kwa hii wakati. Toi, Éphèse, Kanisa la Efeso, qui fait beaucoup de choses pour le Seigneur, unayefanya matendo mengi kwa ajili ya Bwana, qui persévère même pour le Seigneur, unadumu kwa ndani ya Bwana, qui souffre pour le Seigneur, unateseka juu ya Bwana, qui discerne même les faux pasteurs, les faux unajua prophètes, hata wabaya watumishi na nabii wabaya, c'est que tu retournes à tes premiers amours. kwamba urudie kwa upendo wako wa kwanza, Donc ça passe par une repentance. ambayo inapita kwa njia ya Il kutubu. dit que sinon il va ôter ton chandelier de sa place. Kwa hivyo anasema pasipo hii ataondoa kinara chake Il dit kwa à nafasi moins yake. que tu te repentes. Anasema isipokuwa pengine utubu. Voilà les fruits de la repentance. Hiyo ndio matunda ya kutubu. On voit que les pharisiens, Tunaona ya kwamba Wafarisayo ils ne comprenaient pas ces notions de la repentance. hawakuwa wanaelewa mambo ya kutubu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pharisianisme dans l'église. Ndio tunaona leo kuna watu Wafarisayo ndani ya kanisa. On fait croire que nous on confesse seulement et puis c'est bon. Watu wanaona kama kweli tunapokiri na kutubu ndio ya maana. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il ne s'agit pas simplement de confesser. haiko tu juu ya kutubu ya kukiri. Il faut se repentir. Inafaa baadaye kutubu. Il faut abandonner ce que tu faisais Kutubu ni kuacha et tu uliyoyatenda commences à t'attacher à ce que Dieu agrée. na kuanza kufanya kinachopendeza Donc Mungu. dans la repentance, dans les fruits d'une repentance, il y a les œuvres et le comportement qu'on manifeste Kwa hivyo kwa matendo ya kutubu kuna matendo na kuonesha mambo unayoyafanya qui doit glorifier le Seigneur. ambayo inafaa kumtukuza Mungu. Et c'est ça qui était le problème avec les pharisiens. Na ndio ilikuwa shida pamoja na Wafarisayo. C'est pourquoi Dieu demandait qu'ils devaient produire des fruits dignes de la Kwa repentance. maana Mungu akawaomba wapate kuzaa matunda ambayo inafaa kwa toba. Parce que quelqu'un peut venir confesser à l'église. Maana mtu anaweza kuja kukiri Il kanisani. y a même des églises aujourd'hui. Leo makanisani leo. Tous les jours, ils ont église. Leo watu wana makanisa leo. Chaque personne doit confesser au pasteur. Wanasema kila mtu ataenda kiri kwa pasta. Ça ne va pas. Hii haiko kitu. Ça veut dire que cette personne ne se répand pas vraiment. Hii kabisa sio kutubu ya Si tu kweli. confesses tout le temps, Kila wakati unapoenda kiri kwa mais mchungaji. comment est-ce que tu es délivré de ça? Utapona namna gani na La haya? repentance, comme on l'obtient par la foi, Kutubu ambao tunaipokea, msamaha tunaipokea c'est kwa censé imani, apporter la délivrance. inaleta ukweli kufunguliwa. Donc tu ne peux pas venir tout le temps confesser la même chose. Kila wakati hautakuwa nakuja kukiri kitu kimolelea. Mardi de prière, tu viens, tu confesses. Siku ya pili unaenda kwa maombi, unaenda kiri. Mercredi de prière, tu viens. Mercredi de jeûne, tu viens, tu confesses. Siku ya tatu ya kufunga unaenda kiri hiyo hiyo tu. Jeudi d'études bibliques, le pasteur dit encore viens confesser. Siku ya ine ya kusoma Biblia unaenda kiri hiyo hiyo. Dimanche de culte, tu viens encore confesser. Siku ya ibada ya Jumapili unaenda kiri hiyo hiyo. Ça ne va pas. Hii haina kitu. Tu as besoin d'une véritable délivrance. Unahitaji ufungulivu wa Et kweli. le premier niveau de délivrance, c'est la repentance. Njia ya kwanza ya kufunguliwa ni kutubu. Et quand tu reçois la parole du Seigneur, Na unapopokea neno la Mungu, reçois-le de tout ton cœur. pokea kwa moyo wako wote. Et c'est là où tu vas voir la repentance se manifester. Na hapo ndio utaona kutubu ya kweli inayodhihirika. Parce que quand le Seigneur dit repends-toi, Maana inasemeka tubu. il t'a donné la capacité par la foi Ina maana ya kwamba alikupatia uwezo kwa imani de manifester la ya repentance. kudhihirisha kutubu, Et c'est en acceptant ce qu'il dit. na kwa kukubali anayoyasema. S'il te montre que tu as un problème avec le premier amour, Akikuonesha kwamba una shida na upendo wa tu ne peux kwanza, pas dire non, je n'ai pas un problème avec le premier amour. huwezi sema ya kwamba nina shida na upendo wa kwanza. Tu ne peux pas dire non, Seigneur, tu ne vois pas que je persévère quand même dans l'œuvre. Huwezi sema hapana, Mungu unaona kwamba naendelea Parce que kama. c'est bonne chose. Il a dit à l'église d'Éphèse. Maana haya maneno mazuri aliambia na kanisa la Mais il a Efeso, dit ce qui ne va pas. lakini aliwaonesha pia Tu as kisichoendelea. abandonné le premier amour. Wameacha upendo ya Les kwanza. repentances ne sont pas souris parfois des fruits dignes. Pourquoi? Upendo kutubu haiendelee kukuwa na matendo ya kutubu bure. Parce que les gens veulent toujours avoir raison. Maana watu wanapenda kuwa tuna sheria. Ils veulent raisonner devant la parole de Dieu. Wanapenda kuwa na maarifa kwenye neno la Mungu. Non, je fais quand même des choses bien. Wanasema kama mimi nishafanya matendo mazuri. Non, j'agis parfois bien. Mara mingi nafanya mazuri. Au lieu d'accepter de tout leur cœur Kuliko kuwakubali na moyo wake. qu'ils ont mal agi.
wanatenda vibaya, qu'ils ont pris une direction qui n'était pas celle du Seigneur, wanachukua njia ambayo si ya Mungu, qu'ils ont eu une attitude qui ne glorifiait pas le Seigneur, wana tabia ambazo hazimpendezi Mungu, afin de revenir sur le droit chemin, ili kurudi kwenye njia afin sawa, que Dieu les accorde une véritable repentance, ili Mungu awapatie msamaha wa et kweli, qu'ils voient qu'ils avaient confessé, qu'ils ont délaissé, na kwamba walikiri na wakaacha, et voient l'action du Saint-Esprit na kuona matendo ya Roho qui les donne la capacité awapatie uwezo de marcher en nouveauté de ya vie kutembea kwa maisha et mapya, d'abandonner des choses qui ne glorifiaient na pas le kuacha Seigneur, vitu ambavyo vimtukuze Mungu, d'abandonner des choses des pratiques qui n'honoraient pas le na Seigneur. kuacha matendo ambayo haimtukuze Mungu. Et c'est ça qu'on appelle le levain des pharisiens. Na hiyo ndio tunaona ya kwamba ndio chachu ya Wafarisayo. Ils ont toute l'apparence de la piété, Wana mfano ya kuogopa Mungu, mais à l'intérieur ils sont remplis de toute espèce de mal. lakini moyoni mwao wamejaa machafuko. Leur cœur, leur bouche confesse le Seigneur, Vinywa vyao vinamkiri Bwana, mais leur cœur est fort éloigné du Seigneur. lakini mioyo zao zimetengwa mbali na Bwana. Lisons Matthieu chapitre 3. Tunasoma Mathayo sura ya 3. Les pharisiens venaient auprès du Seigneur, Wafarisayo walikuja mbele za Bwana, plus précisément auprès de Jean-Baptiste, zaidi pale kwenye Yohana Mbatizaji, mais leur cœur lakini roho zao n'était pas prêt hazikuwa tayari à être vraiment circoncis. kwa kuwa kabisa kutahiriwa. On lit Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1. Tunasoma Mathayo sura 3 mstari wa kwanza. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Vous voyez que Jean-Baptiste a parlé exactement comme Jésus-Christ a parlé. Mnaona kwamba Yohana Mbatizaji alisema kabisa kama vile Yesu alivyosema. Jean-Baptiste est venu présenter Jésus-Christ. Yohana Mbatizaji alikuja kumwakilisha Yesu. Il a commencé: Alianza, repentez-vous. tubuni. Il n'a pas commencé par autre chose. Hakuanza na vitu Il zingine. n'a pas dit venez à l'église. Hakusema mje kanisani Vraiment, vous aurez toutes sortes de na bénédictions. mtapata baraka zote. Vraiment, Dieu va résoudre tous tes Na problèmes. Mungu atasuluhisha mashida zenu. C'est parce que tu ne viens pas à l'église. Ni kwa sababu uje kanisani, C'est parce que tu ne donnes pas les offrandes ni kwa sababu hupeani pesa que tu as les problèmes. ndio maana una shida. Non, bien aimé, c'est une fausseté. Hiyo ni makosa Il a machafu. dit repentez-vous. Aliwaambia tubuni. Comme on a dit, la repentance, c'est pas simplement confesser. Tumesema ya kwamba kutubu sio kukiri, C'est pas seulement demander pardon. sio kusema samahani, C'est délaisser. ni kuacha, C'est abandonner ni ce qu'on kuachana avait pris comme voie ulichokichukua kama njia pour mbaya, se remettre dans les voies du ili Seigneur. urudi sasa katika njia za Bwana. Jésus-Christ est venu après Jean-Baptiste. Yesu Kristo alikuja baada ya Il a Yohana, redit la même chose. alirudia maneno hayo Et hayo. la Bible dit dans Marc chapitre 1 que c'est le commencement de l'évangile. Ndio maana Marko 1 inasema hiyo ndio mwanzo ya Injili, Et c'est l'évangile du royaume. na hiyo ndio Injili ya ufalme. Repentez-vous, Tubuni, car le temps est accompli. maana muda umeisha. Et l'Écriture nous dit, Na hapa neno linasema au verset 3, kwa mstari wa 3, celui dont le prophète Isaïe a dit: c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. kwa sababu hayo huyu ndiye aliyenenewa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Voilà un véritable prophète. Tazama nabii wa kweli. Nous avons parlé du don du prophète. Tulisema ya kuhusu na ukarama ya Nous avons nabii. dit que nous aborderons un peu la notion du prophète. Tulisema ya kwamba taongea kuhusu nabii. Un prophète annonce la repentance. Nabii anasema kuhusu kutubu. Jésus-Christ est venu lui-même comme prophète. Yesu Kristo alikuja kama nabii. Vous voyez que même dans l'Apocalypse, alors qu'il est Seigneur, il annonce encore la repentance à l'église. Tunaona kama Bwana alikuja pia kuhubiri neno la kutubu ndani ya kanisa. Jean-Baptiste annonce la repentance à ce peuple qui se dit peuple de Dieu. Yohana Mbatizaji alikuja kuhubiri msamaha kwa wale ambao wajidai kuwa ni watu wa Mungu. Et il les amenait à la repentance pour préparer la rencontre avec Jésus-Christ. Aliwatayarisha kwa msamaha ili watayarishe kupatana na Yesu Kristo. Et comme nous l'avons dit, nous-mêmes l'église, nous préparons la rencontre avec Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur. Jinsi tunavyosema ya kwamba tunatayarisha pia kanisa kukutana pamoja na kurudi kwa Voilà Yesu. pourquoi il y a la repentance. Ndio maana lazima kuwe kutubu. Comme Jésus-Christ a dit à l'église d'Éphèse, sinon je viendrai, je vais déplacer ton chandelier. Ndivyo Yesu alivyosema na kanisa la Waefeso kwamba nitaondoa kinara chako. Il a dit bien à l'église d'Éphèse, sinon je viendrai à toi. Donc il va venir et il va
il va opérer. Ndio maana alisema na kanisa la Efeso kama pasipo hayo nitarudia. Donc Jean-Baptiste, un prophète qui est loin du Seigneur, Yohana Mbatizaji nabii aliyepakwa na Bwana. il ne vient pas te prêcher les prophéties. Vraiment, demain je vais rentrer dans ta maison, tu auras des bénédictions, tu auras ça. Ça c'est faux. Hakukuja kama nabii kuja kusema utapata baraka mnyumba yako. Hiyo ni mbongo. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Buni na kutayarisha njia za Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Osheni mapito ya mfalme wa ajabu. Jésus-Christ revient bientôt. Maana Yesu Kristo anakuja karibuni. Il revient prendre une église sans Anakuja tache, kuchukua kanisa ambayo haina shaka, ni ride, haina mawaa yote, ni rien de semblable. haifananishwi na Donc, chochote. un prophète ne vient pas commencer à donner les prophéties à tort et à travers. Nabii hawezi kuja kupeana maunabii kutoka huku na kule. Il prépare le peuple dans la repentance. Anatayarisha taifa kwa msamaha. Comme on a vu l'église d'Éphèse Gizi tulivyoona kwenye kanisa la Efeso. et 6 autres églises dans les Écritures, on appelle à la repentance. Na jinsi tulivyoona makanisa mengine yote ambayo inaitwa kwa kutubu tu. Toujours dans l'Apocalypse. Tu pale ndani ya Ufunuo. Donc si un prophète vient, Kama nabii anakuja, son but ce n'est pas d'abord de ramener les brebis à la repentance. Kama lengo lake si kuleta watu kwenye kutubu. Qu'est-ce qu'il vient faire? Kweli anakuja kufanya nini? Il vient dire, je vois que tu as un esprit de python. Viens donner l'offrande ici là. Tu vas délever l'esprit de python. Anasema hao nimeona uko na roho ya kujua maneno na tuleta pesa Ce n'est pas un prophète, c'est un séducteur. Huyu sio nabii bali ni mtu akukuja kuchanganya. Un véritable prophète peut, oui, il peut voir que tu as des mauvais esprits, il peut voir beaucoup de choses. Ndio nabii anaweza kuona mambo mengi. Mais il va pas venir chercher ta poche. Lakini atakuja kutafuta mfuko yako. Jean-Baptiste n'a jamais demandé l'argent. Yohana Mbatizaji hata kidogo hajaomba pesa. Il était envoyé pour créer dans le désert, répentez-vous. Alikuwa nakiri tu nyikani akisema tubuni kule. Le désert est une figure des vies chrétiennes qui n'ont pas de vie. Ile nyika ama jangwa inakuwa ni picha ya kanisa ambayo haina picha yoyote. Le cœur est désertique. Kila kitu ni jangwa. Il n'y a pas la vie. Hakuna uzima. Il amène à la repentance pour que l'eau de vie puisse venir. Anawaleta katika kutubu ili maji ya uzima yapate kukuja sasa. Parce que s'il n'y a pas la repentance pour nettoyer le terrain, maana kama hakuna kutubu ili kutayarisha nafasi, le Seigneur de gloire ne peut pas venir s'installer. Bwana mwenye utukufu hawezi kuja kujiweka pale. Le peuple bien disposé qu'il préparait donc, taifa ambayo ilikuwa tayari ili alikuwa itayarisha. C'est le cœur qui est disposé à recevoir le roi des rois. Roho iliyo tayari ili pokee mfalme wa falme. Et pour ça il fallait la repentance. Kwa hiyo inafaa kutubu. Alléluia. Amen, amen. On dit au verset 7. Wanasema hapa kwa mstari wa 7. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il a dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Hata alipoona wengi miongoni mwa Wafarisayo na Masadukayo wakija ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya nyinyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda ya pasayo toba. Il dit que race de vipères, anasema kizazi cha nyoka, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Nani aliwafundisha kukimbiza hasira inayokuja? Ces pharisiens, ces sadducéens ne croyaient pas que Jean-Baptiste était un prophète. Hawa Wafarisayo na Wasadukayo hawakuwa naamini kama Yohana ni mbatizaji. Ils ne croyaient pas que c'était un messager de Dieu. Hawakuamini kama ni mjumbe kutoka kwa Mungu. Parce que lorsqu'ils étaient confrontés à Jésus-Christ de Nazareth, maana walipokutana na Yesu Kristo, qui les a posé la question, Jean-Baptiste, son baptême, ça venait d'où? Du ciel ou bien des hommes? Waliuliza kwamba Yohana Mbatizaji ubatizo wake unatoka mbinguni ama kwa wanadamu? Ils étaient incapables de répondre. Hawakuwa na uwezo wa kujibu. Ils ont dit que si on dit que ça vient de Dieu, walijua kama wakisema inatoka kwa Mungu, il va nous dire pourquoi n'avez-vous pas cru? Walijua atawauliza kwa nini basi hamkumwamini. Mais si on dit que ça, si on dit aussi que ça vient des hommes, na wakaona wakisema inatoka kwa wanadamu, le peuple va nous lapider. Taifa watawapiga mawe. Parce que le peuple croit que c'est un véritable prophète. Maana hakupenda wajue kama ni nabii wa kweli. Donc quand les pharisiens et les sadducéens venaient auprès du Seigneur Jésus, kwa hivyo Wafarisayo na Wasadukayo walipokuja kwa Yesu, ce n'était pas pour croire. Hawakuwa nakuja ili waamini. C'était pour le piéger. Walikuja tu juu ya piéger. Et avant de faire cela, na kabla hawajafanya hayo, avec Jean-Baptiste c'était pareil. Kwa pia na Yohana Mbatizaji ilikuwa hivyo hivyo. Quand ils venaient auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, walipokuja kwa Yohana Mbatizaji ili wabatiziwe, ce n'était pas parce qu'ils croyaient. Sio kwa sababu waliamini. C'était le genre dit, bon, on ne sait jamais, on ne sait pas. Faisons quand même peut-être si comme ça ce qu'il dit est vrai,
on n'aura pas de problème. Ni walikuja tu kuangalia kujua je itakuwa kweli basi tufanye, manake walikuwa na mashaka makubwa. Voilà pourquoi il dit que c'est une race de vipères. Ndio maana akasema hao ni kizazi cha nyoka. Il ne croit pas vraiment. Hawakuwa naamini hakika. Parce que étant prophète Jean-Baptiste, Maana kama Yohana Mbatizaji ayant l'esprit de prophétie, akiwa na roho ya il unabii, pouvait discerner que ça c'est du faux. alikuwa anajua ndani yao hiyo kwamba si Ils vizuri. viennent seulement Walikuwa nakuja tu pour l'apparence. kwa ajili ya kiinje tu. C'est pourquoi il dit que qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ndio maana akawaambia nani aliwafundisha kukimbia hasira C'est pourquoi il inayokuja. insiste qu'il faut produire des fruits dignes de la Ndio repentance. maana akakazia kusema muuzae matunda ya toba, Et ils n'ont pas produit des fruits dignes de la repentance. na hawakuzaa matunda ya toba. Parce que non seulement ils n'ont pas cru à Jean-Baptiste, Sio kwa sababu hawakuamini ils Yohana, ont fait pour l'apparence. walifanya juu ya nje yao. Beaucoup de gens à l'église se font baptiser pour l'apparence. Na leo ndio tunaona leo makanisani watu wanabatiziwa tu juu ya apparence ya nje tu. Beaucoup de gens viennent à l'assemblée, ils font beaucoup de choses, c'est l'apparence. Wengi wanaenda leo maassemble, makanisa, ma groupe de prière ni maapparence tu. Quand vous êtes dans cette condition, vous êtes une race de vipères. Kama uko ndani ya ile hali uko pia kizazi cha nyoka. Parce que le serpent, vous savez, le serpent mue. Maana mnajua nyoka, Ça veut dire qu'il retire sa peau. nyoka iko na apparence, inajitoshaka mungozi. Mais il reste un serpent. Lakini inapojitoka mungozi yake inabakiaka tu nyoka. Il a dit que c'est toute une race de vipères. Anasema ni kizazi cha nyoka. Et il attendait qu'ils produisent des fruits dignes de la repentance. Lakini alingoja wazae matunda ipasayo toba. Et ils n'ont pas produit ces fruits. Na hawakuzaa matunda hayo. Parce que Jean-Baptiste a préparé et a présenté Jésus-Christ. Maana Yohana Mbatizaji alionesha Yesu Kristo. Et ceux qui faisaient baptiser par Jean-Baptiste devaient suivre Jésus-Christ. Na wote waliobatizwa na Yohana Mbatizaji walifuata Yesu. Donc si quelqu'un avait cru en Jean-Baptiste, Kama mtu aliamini Yohana Mbatizaji, quand Jésus-Christ devait venir, il devait croire en Jésus-Christ. Yesu alipokuja lazima wangemwamini pia na kumfuata. Donc comme les pharisiens n'ont pas cru en Jean-Baptiste, Visi Wafarisayo kuamini Yohana Mbatizaji, mais venant quand même faire semblant de se faire baptiser, lakini walikuja tu kwanza kubatiziwa. on a vu qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Lakini waliona hawakuamini Yesu Kristo. Ainsi, ils n'ont pas produit les fruits dignes de la Na ndio repentance. maana hawakuzaa matunda ipasayo toba. Donc les fruits dignes de la repentance Kwa hiyo matunda ipasayo toba sont toujours liés à l'attitude et à l'attente que Dieu donne, Dieu demande, Dieu attend par rapport à une situation. matunda inayofaa toba iko kabisa na uhusiano na mambo ambayo Mungu anangoja uyatende. Donc ça veut dire que par exemple, Kwa mfano, si tu vis avec une femme qui n'est pas ta femme, ukiishi na mke ambao si tu mkewe, ne peux pas demander simplement pardon. huwezi omba tu msamaha. Tu dois arrêter cette relation. Unafaa kuacha ile uhusiano. Tu arrêtes de concubinage Unaacha ile jusqu'à ce que tu te maries mpaka uoe avec elle. naye. Et là maintenant tu as produit des fruits dignes de la repentance. Hapo sasa umeweza kufanya matunda ya toba. Si tu es avec la femme de quelqu'un, ce n'est pas ton épouse. Kama uko na mke wa wenyewe na si mke Tu wako, arrêtes la relation avec elle acha hiyo mpango na yeye et tu coupes tout. na uachane na yote. Là maintenant tu produis des fruits dignes de la Hapo repentance. ndio kuzaa matunda yaliyofaa toba. Tu ne peux pas demander pardon Huwezi sema hapa et tu nisamehe continues à prendre ce qui ne t'appartient na pas. uendelee kuchukua kisicho chako. Ça c'est pas le fruit de la Hiyo repentance. si matendo ya toba. Alléluia. Amen. Vous voyez ces pharisiens? Mnaona huyu hawa Wafarisayo, Est-ce que ça ressemble à notre vie? je hayawafanani maisha yetu Est-ce que kweli? ça ressemble à comment nous nous comportons? Je hayafanani na vile tunavyofanya kweli? Oh, nous avons que nous avons abandonné. Tunajua tutaacha, Nous avons que nous avons abandonné telle ou telle chose. tunajua tuliacha hiki na Par kile, contre, dans le lieu secret, lakini kule ndani ya tu pale continues à pasiri, pratiquer. mbona unaendelea kuendelea? Tu dis que non, ça va, tu as pardonné. Unasema ndio Mais dans le lieu secret, lakini kule ndani tu continues à maudire les gens. unaendelea kulaani La watu. Bible demande de bénir. Toi, tu maudis dans le lieu secret. Bwana anasema bariki, lakini kule mahali pasiri unalaani. Mais devant la personne, Lakini mbele ya ule tu mtu vas dire, ah, que Dieu te bénisse. unasema ubarikiwe Tu ndugu. vas sourire. Unacheka Alors que naye, dans le lieu secret, lakini kule tu moyoni continues à le maudire. unaendelea kumchukia na Ça, c'est pas le kumlaani. fruit digne de la Pia repentance. iko matunda ya toba. Ça, c'est le fruit d'une race de Hii vipères. ni matunda ya Bien-aimés, kizazi cha nyoka. Nous sommes comportés beaucoup comme des races de Wapendwa, vipères. mara mingi tumejifanya kama kizazi cha nyoka. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Tubu na kutayarisha njia za Bwana Aplanissons les sentiers du na grand roi. kuyanyosha mapito ya mfalme wa On ne ajabu. peut pas tromper Jésus-Christ de Nazareth. Hatuwezi kumdanganya Yesu Kristo wa Parce qu'il Nazareth. parle, Maana akisema il voit. anaona, Il est celui qui sonde les cœurs et les yeye reins anayechunguza roho na viuno pour rendre à chacun selon ses voies. ili kumpatia kila mtu sawa na njia zake. Regardez une véritable repentance. Tuangalie msamaha ama kutubu kwa kweli. Si on lit Luc chapitre 19, merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Tukisoma Luka 19, Lorsque Zachée wakati Zakayo a été en rencontre avec le Seigneur, alipokutana na Bwana. lisons Luc chapitre 19, Tunasoma Luka 19 à partir du verset 1. kuanzia mstari wa kwanza. Jésus entrant dans Jéricho et traversa la ville. Yesu alipoingia Yeriko akapita mji. Alors un homme du nom
de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. Natazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa wa moja katika wote watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Akakimbia mbele na akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, maana ilifaa apite kwa njia ile. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Wakati Yesu alipopita mahali pale, akaona Zakayo kwenye mkuyu, akamwambia, Zakayo, shuka, maana imenifaa niingie nyumbani mwako. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zakayo akashuka kwa mti na akampokea kwa furaha tele. À cette vue, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Kwa hayo watu wakanungunika na wakasema ameenda kulala kwa mwenye dhambi. Les pharisiens, ils sont en train de murmurer, Wafarisayo waendelea tu kunungunika, alors qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe. ingawa hawajui kile kinachopitika. Ils n'ont aucune connexion avec Dieu. Hawana uhusiano wote na Ils Mungu. se basent que sur l'apparence. Wanajifanyia tu kuangalia kwa nje. Les pharisiens, ils aiment que l'apparence. Wafarisayo wanaangalia tu kwa nje. Et tout est basé sur l'apparence. Na yote kwa nje. Et comme Jésus dit dans Matthieu 23, Na gisi Yesu anavyosema kwenye Mathayo 23. ils aiment apporter des longues robes, des larges phylactères, Wanapenda tu kuvaa mavazi ya mrefu na pour nzuri paraître devant les hommes. ili waonekane mbele za watu. Alors qu'à l'intérieur, Ingawa ndani ya mioyo zao c'est une race de vipères. vizazi vya Ils sont nyoka. pleins de méchanceté. Wanajaa hila kubwa. Jésus-Christ va nous dire, Yesu Kristo akatuambia dans Luc chapitre 11, ndani ya Luka 10 oui, dans Luc chapitre 11, ndani ya Luka 11 de se garder avec soin du levain des pharisiens. ya kwamba mjiepushe na chachu ya Wafarisayo Quelle hypocrisie. ambao ni unafiki. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Donc il était dans les murmures là. Hapa walikuwa kwenye manunguniko. Continuons la parole. Tuendelee kusoma. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit: Lakini Zakayo mbele za Bwana akaanza kusema, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Tazama Bwana, ninapeana kila kitu yote, napeana nusu ya mali yangu, na kama nilimkosea mtu nitampatia mara 4. Alléluia. Amen. Zachée n'a pas entendu qu'on lui parle quoi que ce soit. Zakayo hakuomba azungumziwe kitu chochote kile. Il s'est trouvé devant le Seigneur. Alijipata mbele za Bwana. Il a produit des fruits dignes de la repentance. Alizaa matunda inayofaa kwa toba. Il a dit: Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, Alisema, Bwana, kama nilikosea mtu, je vais rendre le quadruple. nitamrudishia mara 4. Jésus-Christ ne lui a rien demandé. Yesu hakusema afanye kitu. Il a su qu'il ne faut pas se demander pardon pour avoir pris à quelque chose quelqu'un. Aliona ya kwamba haiko tu mambo ya kuomba msamaha kama mtu alikosea. Il a compris qu'il ne fallait pas seulement qu'il demande pardon, qu'il confesse. Aliona ya kwamba haiko tu mambo ya kukiri na kuomba msamaha. Qu'il délaisse. Aliona ni kuacha. Et là même, il allait jusqu'à réparer. Na hapo akaenda kutengeneza. Là, il produit des fruits dignes de la repentance. Hapo akazaa matunda inayofaa toba. Il le confesse devant le Seigneur Jésus-Christ. Hakukiri mbele ya Yesu. Que non, si j'ai pris quelque chose pour quelqu'un, j'ai fait tort à quelqu'un, je donne 4 fois. Aliambia Yesu kwamba kama hata nilichukua kitu cha mtu nitamrudishia mara 4. Alors qu'il était riche. Ingawa alikuwa tajiri. Oh, les péagers dans la Bible ont une mauvaise réputation comme des gens qui sont des malhonnêtes. Na mnajua watoza ushuru ndani ya Biblia ni watu ambao hawako sawa, kama waizi. Comme des gens qui ont une mauvaise vie. Wanaonekana ni watu wa njia mbaya kabisa. Vous comprenez donc que ceux qui murmuraient dehors, na mkiona wale ambao walikuwa wananungunika kule ils étaient dehors, ils n'étaient pas dedans. Walikuwa nje, hawakuwa ndani. Donc ils ne voyaient pas ce qui se passe dedans. Yani hawakuwa wanaona yanayofanyika ndani. Ils ne voyaient pas ces fruits de la repentance. Hawakuwa wanaona matunda ya toba. Parce qu'ils sont dehors, ils murmurent. Maana wako nje na wananungunika. Comme des bons pharisiens. Kama Wafarisayo wa kweli. C'est pourquoi ils ont besoin de repentance. Ndio maana wanahitaji kutubu. Parce qu'ils ne savent pas qu'à l'intérieur, maana hawajui ndani, il y a une transformation qui s'opère. Kuna kitu ambacho kinabadilika. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui était riche. Huyu aliyekuwa tajiri. Qui commence à dire qu'il donne la moitié aux pauvres. Yamba anasema anapatia maskini nusu. On ne lui a rien demandé. Hawakumuomba chochote. Donc il a demandé pardon à Dieu. En faisant cet acte, il demande pardon à Dieu déjà d'avoir été avare. Kwanza kaomba kwanza msamaha kwa kukua hiyo ndani ya De mabaya. n'avoir rien donné aux pauvres. Na kwamba si kupatia maskini. Et ensuite il passe à l'acte. Na baadaye akapita kwa tendo. Il commence à donner aux pauvres. Na akaanza patia maskini. Il y a beaucoup de gens dans l'assemblée. Leo kuna wengi ndani ya makanisa. Ils ne connaissent seulement dire merci à Dieu que de la bouche. Wanajua tu kusema asante kwa Mungu vinywani. Ils ne peuvent pas venir vraiment faire une offrande. Hawezi kuleta zabihu. De reconnaissance envers Dieu. Ya shukrani mbele za Mungu. Sans que personne. Mpaka mtu. Sans que ces faux pasteurs. Mpaka wale watumishi wabaya. Ces faux prophètes. Wale wanabii wabaya. Disent viens donner l'offrande ici. Mpaka waseme leta sadaka. Ça c'est le braquage spirituel. Hii ni kama
Ça c'est le banditisme ni spirituel. unyanyasi wa kiroho. Mais celui qui est comme Zachée, Lakini aliye kama Zakayo, qui se répand vraiment, ambaye anatubu kwa qui kweli, est vraiment reconnaissant, ambaye anajua kabisa il fait sans qu'on ne lui demande. anafanya kile ambacho hakuomba, Il est reconnaissant avec le Seigneur. anajua mbele za Mungu. Zachée n'a pas fait devant les pharisiens. Zakayo hakuifanya mbele ya Il Wafarisayo, était en dehors de sa maison. alikuwa nje ya nyumba Il yake. pouvait murmurer là-bas. Wangenungunika tu kule. Toi, mon frère, ma soeur, Tuwe ndugu yangu na kaka, n'attends pas le regard des hommes. usingoje kuangaliwa Ne na cherche watu, pas à faire devant les hommes. usifanye mbele za Va watu, dans le lieu secret devant le enda Seigneur. mahali pasiri mbele za Et Mungu. lui-même, il va amener la Yeye transformation. mwenyewe atafanya ubadiliko Et les fruits dignes de la repentance na matunda ya toba vont se manifester. itadhihirika. Regardez ce que le Seigneur dit Tuangalie ambacho Bwana anasema au verset 9. pale kwa 29. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison. sasa wokovu umeingia nyumbani, katika nyumba hii. Alléluia. Amen. Parce que celui-ci est aussi Maana huyu pia naye un fils d'Abraham. amekuwa mwana wa Abraham. Car le fils de l'homme Maana mwana wa watu est venu chercher amekuja kutafuta et sauver na kuokoa ce qui était perdu. kile kilichopotea. Alléluia. Amen. On voit que la rencontre avec Jésus Tunaona kukutana na Yesu pour Zachée kwa Zakayo l'a fait passer des ténèbres à la ilitoa lumière. katika giza na kumleta Et nuruni, là on voit une vraie na repentance. tunaona kutubu ya kweli. Jésus l'a simplement dit, Yesu alisema tu, Zachée, Zakayo, c'est chez toi que je vais loger. ni kwako nitalala. Il n'a pas eu besoin de lui dire autre chose. Hakumwambia chochote De kile. cette parole, Kwa hiyo neno Zachée a compris. Zakayo akaelewa, Pour loger chez moi, Seigneur, kulala kwangu huyu j'ai Bwana, besoin de renoncer à ma vie. ninahitaji kukana maisha yangu. Alléluia. J'ai Haleluya. besoin d'abandonner ce que je Ninafaa faisais avant. kuacha yale ambayo niliyafanya Si zamani. j'étais un cupide, Kama nilikuwa mwenye je tamaa, cesse d'être cupide. sitakuwa mwenye tamaa Parce que tena. quand Jésus vient loger, Maana Yesu akija kulala, il ne peut pas avoir hawezi pata de participation avec les ténèbres. na kushirika na Il dhambi. ne peut pas avoir communion Hawezi kuwa na ushirika entre le diable et Satan, kati ya shetani na entre giza, Satan et Jésus-Christ, kati ya shetani na Yesu Kristo, entre les démons et le kati Saint-Esprit. ya shetani na Quand- na Roho Mtakatifu. Quand Jésus-Christ vient loger dans une maison, Wakati Yesu anakuja ndani ya comme nyumba, toi tu es cette figure de Zachée, kama wewe ni picha ya Zakayo, il veut que ceux qui n'ont pas Dieu anataka kile kisichomheshimu Mungu soient ôtés. kitoke, Comme il dit à l'église de Laodicée, jinsi alivyoambia kanisa la voici je Laodikia. me tiens à la porte. Anasema tazama, niko Je mlangoni, toque. ninabisha, Celui qui ouvre, yeye anayefungua je viens nitaingia et je soupe avec lui. na nitakula Quand le Seigneur naye. dit à Zachée, Wakati Mungu anaambia Zakayo, c'est dans ta maison que ni je vais katika loger. nyumba yako ndio nitalala. Aujourd'hui, Leo ça voulait dire, inatamanisha comme la masema. parole de Dieu déclare, Neno la Bwana linasema, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, leo ukisikia alléluia, sauti ya Bwana, n'endurcissez pas votre cœur. usifanye moyo wako kuwa mgumu. Donc Zachée avait reçu la révélation So Zakayo alipokea que le ufunuo fait qu'il vienne aujourd'hui, ya kwamba kama ameingia ça veut leo, dire qu'il est en train d'amener le salut dans ma maison. ina maana ya kwamba ameleta wokovu Et pour que le salut nyumbani mwangu. s'installe, Na hapo ndio wokovu kaingia. il faut que la maison soit nettoyée. Inafaa nyumba ioshwe, Il faut une vraie repentance. inafaa kutubu kwa kweli. La parole que Zachée avait reçue, Neno ambalo Zakayo c'est alipokea, qu'il a reçu avec une parole de foi. alipokea kwa neno la imani, Il a reçu, ça a créé la foi. aliumba imani kwa Il a kuipokea. compris que s'il donne la moitié de ses biens, Alielewa kwamba ni pande nusu ya mali il est yangu agréable au Seigneur. itapendeza Et il Bwana, ne manque de rien. na hapo hakosei chochote. Il n'a pas attendu que Jésus dise que non, tu es sauvé avant de faire ça. Hakuwangoja Yesu aseme fanya hii ndio uokoke. Donc la reconnaissance avec Dieu, Kwa hivyo kutambua ce n'est mbele pas za parce qu'on Mungu a forcément reçu des choses du Dieu. haiko kwa sababu tulipata mazuri kutoka C'est Mungu, parce qu'on reconnaît lakini kwa sababu tunajua la grâce de Dieu qui est venu loger dans neema notre ambayo maison. imekuja kulala ndani ya nyumba zetu. Alléluia. Haleluya. Donc Jésus-Christ est venu dans la maison de Zachée. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja ndani ya nyumba ya Zakayo, Comme il vient dans ta maison au nom de jinsi Jésus. anavyokuja katika nyumba yako kwa jina la Mais est-ce Yesu. que tu produis le fruit digne de la repentance comme Je, Zachée? utazaa matendo inayofaa kwa toba kama Zakayo? Porte élevez vos linteaux, Oh, milango inueni, que le roi de gloire fasse son entrée. ili mfalme wa utukufu aingie. Voilà le ndani ya- roi de gloire qui fait son entrée Kwa hivyo mfalme wa utukufu anaingia dans sa maison. ndani ya nyumba yake Et il vous voit une maison de repentance. na anapenda aone kutubu. Donc quand Jésus-Christ a dit, Wakati Yesu alivyosema je viens demeurer dans ta maison, ninakuja kudumu ndani ya nyumba yako, ça implique tout. inamaanisha yote, Ça implique que le temps est accompli. inamaanisha muda umeenea. Parce qu'il a dit aujourd'hui, Maana alisema leo, ce n'est pas demain. haiko kesho. Ça implique Inamaanisha que repentez, kwamba ni kutubu. repentez-vous. Tubuni, Repends-toi, Zachée. tubu. Zakayo, Zachée a compris cela. Zakayo alielewa, Mais l'homme riche, lakini kweli alikuwa tajiri. dans Luc chapitre 18, Ndani ya Luka 18 à qui le Seigneur a parlé, kuna tajiri ambaye Yesu alisema, il te manque quelque chose. akasema kwako inakosa tu kitu moja, Va vendre tout ce que tu as. enda uzisha kila ulicho nacho, Distribue-le aux pauvres. aenda wapatia maskini, Viens sur moi. na ukuje Tu auras unifuate un grand trésor dans le ciel. na utapata dhahabu mbinguni. Il a dit à Jésus, Akaambia Yesu, je ne vends pas, sitauza
uza vitu je ne zangu te suis pas, na sikufuati, va avec ta malédiction. enda na malaana zako Et wewe. la Bible dit qu'il est parti triste et malheureux Yesu Biblia inasema alienda mwenye huzuni na mwenye parce ole, qu'il a refusé la véritable maana repentance. alikataa kutubu kwa Il kweli. voulait seulement suivre Jésus Alipenda kufuata tu Yesu pour faire des œuvres, ili kufanya tu mais matendo sans véritable repentance. na bila kutubu kwa kweli. Voilà la figure de la repentance, Na hiyo ndio picha ya kutubu de quelqu'un qui reçoit le Seigneur ambaye mtu aliyepokea et qui Bwana, comprend qu'il ne peut pas être le même na mtu ambaye anakuelewa kwamba hizi kwa ule et qui ule doit tu, changer de direction na ambaye anafaa kubadilisha mtazamo en produisant des fruits dignes de la kwa repentance. kutenda matendo inayofaa toba. On a dit les pharisiens ont continué à combattre Jésus Wanasema Farisayo endelea kupiganisha Yesu et qui ne croyaient pas toujours na hawakuamini sana qu'il était le Seigneur, kwamba yeye ni qu'il Bwana, était le Christ. kwamba yeye ni Et Kristo, même ils sont allés plus loin. na walienda zaidi ya Ils ont hayo, dit que si quelqu'un confesse que Jésus est le Christ ici, on va le chasser de la synagogue. wakasema kila atakayesema Yesu ni Kristo Et watamfukuza non pas ndani cru ya à Jean sinagogi, Baptiste. na hawakuamini Yesu Yohana Mbatizaji, Alors qu'ils venaient se faire baptiser. ingawa walikuwa wanakuja kubatiziwa. On a beaucoup de pharisiens dans Leo l'église. tuko na Wafarisayo wengi ndani ya Ils sont kanisa baptisés. wamebatiziwa. Apparemment, ils prient même en langue. Ils font beaucoup de choses dans l'église. Mara mingi wanaomba hata kwa lugha na wanafanya mambo mengi kanisani, Mais c'est le feu de paille. lakini tu ni kama C'est nyasi, que l'apparence. ni kwa nje tu, Mais le cœur n'est pas lakini circoncis. mioyo Il n'y a hazijatahiriwa, pas les fruits dignes de la repentance. hakuna matendo ifayo C'est pourquoi, toba. bien-aimés dans le Seigneur, Ndio maana wapendwa katika Bwana, repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. tutubu na tutengeneze njia za Bwana, Aplanissons les sentiers du grand roi. tuyanyoshe mapito ya Jésus-Christ mfalme, revient bientôt. maana Yesu Kristo anakuja Revient karibu, prendre une église anakuja kuchukua sans kanisa tache, ambayo haina shaka, ni ride, ambayo haina ni rien de shaka, semblable. na haifananishwa na Que chochote. le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana Nous libarikiwe. voulons prendre des questions Tunapenda tuchukue par la maswali grâce du Seigneur. kwa neema ya Bwana wetu. Amen. Yesu Kristo. Soyez bénis, peuple de Dieu. Barikiwe taifa la Mungu. Alléluia. Wapendwa, tunashukuru Mungu sana na tunaomba popote pale mlipo na mnapotusikia kwa dakika 5 ambazo zimebaki, tunaamini ya kwamba munaendelea kusikia neno ambalo Mungu ameendelea kusema nanyi na kusema nasi na taifa letu la Butembo. Mungu ametutembelea taifa letu. Ni kwa sababu njema ndio Mungu ametuletea neno hili. Kwa dakika kama hii tunaenda kuchukua maswali kwa yeyote ambaye amesikia neno hili na kuna jambo ambalo haukulielewa. Unaweza kutuandikia ujumbe ama unaweza kupiga simu kwa nimero ambayo tunapenda kuipea na sahihi ya Airtel, nayo ni 09 94 81 05 23 09 94 81 05 23. Kabla hamjaandika ujumbe, tuna wengi wetu hapa kwenye studio pia ambao wako karibu nasi na walipoamua kuja kushiriki pia ibada hii ya radio kwenye studio pia. Kama kuna pia kati yetu ambaye ana swali, anaweza kuuliza hiyo swali, na hata kama uko nyumbani, uko sokoni, uko kwenye biashara, unaweza kutuma ujumbe ama unaweza kupiga simu kwa namba hiyo. Karibu kwa maswali na itakuwa jambo la kupendeza. Merci beaucoup pour me donner encore la place de poser des questions. Nashukuru sana kwa kunipatia nafasi ya kuuliza swali concernant les sujets qui ont été en train d'être prêchés concernant la repentance. kuhusu somo ambalo tunaendelea kulizungumzia kuhusu neno la kutubu. Ma question est intitulée comme suit. Swali langu linasema hivi: comment obtenir réellement les fruits dignes de la repentance? Namna gani mtu anaweza kupewa kweli matunda inayofaa kwa toba? Deuxième question, comment avoir une bonne délivrance? Na swali la pili, namna gani kupata kufunguliwa kwa kweli? À plus, dans la vie des chrétiens, la repentance est faite une fois ou bien c'est la vie au quotidien des chrétiens? Na tunauliza katika maisha ya Ukristo, kutubu inafaa siku moja tu ama ni maisha ya kila siku? Ok, c'est tout comme mes questions. Nashukuru sana, ni kama swali langu. Alléluia. Amen. Nous venons de lire. Tumeendelea kusoma. On a vu quelqu'un qui s'est repenti. Tuliona mtu aliyetubu kweli. On rappelle encore ce que nous avons partagé. Tunarudia yale ambayo tuliyasema. La repentance, c'est le commencement de l'évangile. Marc chapitre 1. Tunasema Marko 1 kutubu ni mwanzo ya Injili. On nous parle du commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Il dit repentez-vous. Tunasema kuhusu mwanzo wa Injili, Yesu alisema tubuni. Ça c'est le premier niveau pour passer en tant qu'enfant de Dieu. Hiyo ndio level ya kwanza kuingia kwenye Ukristo wa kwanza. Maintenant, il y a une forme de repentance maintenant. Na kuna aina ya kutubu. Étant enfant de Dieu, kama mwana wa Mungu, on peut faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Unaweza kufanya mambo ambayo haimheshimu Mungu. Ce n'est pas une repentance de tous les jours. Haiko msamaha wa kila siku. C'est par rapport à quelque chose précis. Inalingana na mambo yanayoonekana.
Comme on a vu dans l'église d'Éphèse. Jinsi tulivyoona katika kanisa la Efeso. Et à un moment, il marchait dans le Seigneur. Wakati fulani walikuwa wanatembea ndani Il ya faisait Bwana. beaucoup de bonnes choses. Walikuwa wanafanya mazuri. Mais il y avait un point avec leur premier amour. Lakini kulikuwa shida na Où le upendo wa Seigneur a kwanza, demandé qu'ils se repentent. ambayo Bwana aliwaomba watubu. Donc ce n'est pas tous les jours. Kwa hiyo haikuwa kila siku. C'est par rapport à quelque chose de précis. Na ilikuwa kwa kitu fulani ambacho La kilikuwa. nécessité de savoir qu'on a besoin de repentance dans notre marche. Hii faida ambayo inatuonesha kwamba tunahitaji kutubu ndani ya mwendo C'est wetu. pour éviter de nous mettre dans un piège. Ni kujiokoa na mtego. De se fulani. dire que de toute façon c'était déjà repenti la première fois. Tunasema ya kwamba wengi wanasema tulitubu mara ya kwanza. Donc on n'a plus besoin de repentance. Na wanaona kama hakuna lazima ya kutubu. C'est une fausseté. Hii ni makosa. Comme on l'a vu, Gisi tulivyosema. l'église d'Éphèse, c'est une église qui appartient au Seigneur. Ça veut dire que c'était repenti au premier niveau, donc au commencement de l'évangile, qui s'est repenti pour croire. Unaona kanisa la Efeso ilikuwa kanisa ambalo lilikuwa limetubu zamani kwanza, lakini sasa baadaye tena wakaombwa watubu. Qui avait le nom du Seigneur dans la bouche. Na walikuwa na neno na jina la Bwana ndani ya vinywa zao. Qui discernaient même les faux prophètes, les faux docteurs, tout ce qui est faux. Walikuwa naona nabii mbaya na mzuri, walikuwa na Tu ne peux pas discerner ça si tu n'as pas l'esprit du Seigneur. Walikuwa na discernement ya watu wabaya kama hauna roho wa Mungu. Mais par contre, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lakini mulikuwa kitu kibaya ambacho hakikuwa naendelea. Donc c'est pourquoi on parle repentance à l'entrée et on parle repentance quand c'est nécessaire dans notre marche. Na tunasema kuna kutubu wakati tunapoingia ndani ya Yesu na kuna kutubu pia katika hali ya marsha yetu. Et pour qu'on ait une bonne repentance, il faut se rendre compte que c'est nécessaire dans notre marche. Na kama kuna kutubu ya kweli inaonekana mpaka one ni ya faida ndani ya maisha yetu. Et pour pouvoir y arriver, il faut apprendre à se remettre en question. Na ili uweze kuifikia ni mpaka kuwe na wakati wa kuwa na chunguza. À se poser des questions si ce qu'on fait est agréable à Dieu. Na inawezekana kama tunaweza kuwa najiuliza, je, yenyewe ninafanya iko ndani ya mapenzi ya C'est ce Mungu? que la Bible dit de s'examiner si on est toujours dans la foi. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba mjichunguze kama mko ndani ya imani. Donc dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu, s'examiner si on est encore dans la foi nous permet d'avoir donc une bonne repentance. Kwa hivi kama watoto wa Mungu kukuwa najichunguza inatusaidia kujua kama tuko ndani ya kutubu ya kweli. Parce que l'église d'Éphèse ne pouvait pas se repentir, ce Seigneur n'avait pas dit qu'il y avait ce problème. Maana kanisa la Efeso wangetubu kama hawangejua wameambiwa kuna shida ya upendo. Parce que tu ne peux ne pas connaître qu'il y a un problème, il y a un vrai problème, tu ne le sais pas. Maana hawezi jua kama kuko shida yote. En t'examinant, le Seigneur va te montrer, va te pointer du doigt qu'il y a ça qui ne va pas. J'attends de toi la repentance. Mungu anaweza kukuonesha kwenye kitu akiendelee kinachofaa utubu. Que tu changes radicalement ce qui ne va pas. Kubadilika kwa kweli kile ambacho akiendelee. C'est comme ça qu'on va produire les bons fruits de la repentance. Na hapo ndio mtu anaweza kuzaa matunda mema ya toba. Mais si on ne discerne pas, c'est pourquoi on a besoin de repentance, on ne peut pas produire de bons fruits de la repentance. Na kama mtu ajichunguze, hawezi kuwa na matendo yanayofaa kwa toba. Amen. Amen. Tuna swali la pili ambalo tunapenda tulipokee ili tuweze kupata maarifa mazuri. Inasema hivi: Question, je demande si la repentance c'est pour toute la vie ou bien c'est chaque jour. Ok, je pense qu'on vient de répondre à ça. Oui, je répète encore. Le commencement de l'évangile, c'est la repentance. Tulisema ya kwamba mwanzo ya injili ni kutubu. Marc chapitre 1. Marco moja. Bon, ceux qui n'ont pas peut-être écouté le début, les enseignements, peut-être c'est important, je finis vite avec ça pour qu'on comprenne. Marc chapitre 1. Marco sura moja. On dit, à partir du verset 14, après que Jean ait été livré, Jésus allant dans Galilée et il prêchait la bonne nouvelle de Dieu en disant, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ilifika wakati moja Yesu Kristo akaenda katika mji wa Galilaya na akaenda akihubiri ya kwamba tubuni kwa sababu na mpate kuamini habari njema. Le verset 1 on dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ fils de Dieu. Kwa mstari wa kwanza inasema mwanzo ya injili ya Yesu Kristo. Donc ça c'est le premier niveau, on se repent pour croire en Jésus que personne ne le connaît pas. Hiyo ndio kiwango cha kwanza, kitu cha kwanza mtu anatubu kwa injili. Maintenant qu'on a cru, na wakati mtu ameamini, si on marche d'une voie qui ne glorifie pas Dieu, kama unatembea ndani ya maisha isiyompendeza Mungu, on doit se repentir. Mtu anafaa kutubu. Mais pour se repentir, il faut s'examiner. Na ili utubu ni mpaka mtu ajichunguze. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki sana. Donc c'est pas une histoire de tous les jours. Haiko mambo ya kila siku. C'est une histoire d'examen de soi pour savoir si ce qu'on fait est correct. Ni mambo ya kujichunguza ili kujua kama unachokifanya ni cha mzuri. Si ce n'est pas correct, on remet nos voies droites devant le Seigneur. Kama haiko mzuri unarudia ndani ya njia za Bwana. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Tunashukuru sana wapendwa, asante kwa nafasi hii na tutakuwa na maswali mengine ambayo Demain on va laisser plus de temps pour les questions. Kesho tutaacha nafasi kubwa sana kwa maswali. Tayarisha swali yako mpendwa pale popote tunapatikana, maana muda wetu umeisha kwa radio, na kesho tutakuwa na wakati mzuri ya kujibu. Tutakuwa hapa tena na 10h30 mpaka 11h30. Tuko pamoja na mtumishi wa Mungu ndani ya insemene hii. Kama unataka kumuona mzuri sana na kuparticiper kwa masenyema, tupate leo kuanzia leo jeudi kuanzia 15h juste mpaka 17h ku Aumônerie Protestante
iko karibu na Full Gospel mu Avenue Bamate 15h juste mpaka 17h juste. Tutakuwa pale leo ukisikiliza masenyema kwa ile convention, vraiment iko ya baraka sana na ya baraka tele. Tutakuwa kesho hapa 10h30 mpaka 11h30. Mungu awabariki sana na neema ya Kristo lundi, mercredi aussi. Lundi et mardi. Na pia tunapenda kuwatangazia kwamba tutakuwa na mtumishi wa Mungu pia Yannick ambaye alitoka Swiss kwa Espace Rook. Kila mmoja anajua Espace Rook pale Vungi. Itakuwa lundi na mardi kuanzia 15h juste mpaka 17h juste ku Espace Rook. Kwa hivyo tunawakaribisha wengi sana, venez nombreux, maana baraka itakuwa ya ajabu sana. Mungu awabariki sana. Na pia zaidi ya hayo, kwa yule yoyote ambaye anahitaji kubatiziwa, yani kuja, tutapata kuwa na maelezo zaidi ili tuweze kuwasiliana. Na Mungu atawabariki sana. Na hiyo siku ya pili tukimwaga kuenda, tutakuwa na siku njema sana na wakati mzuri usiku na veille spécial ya enseignement et prière. Karibu sana na Mungu atasaidia maisha yako. Amen, amen. Amen. Mungu akubariki wewe. Amen. Of all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and the treasures of the earth,